Give it salt. C'est pas le micro, c'est ça. Là, par exemple, je l'entends. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, c'est un petit peu fort peut-être. Non, ça va. Il y a du feedback. Pas qu'il y ait de feedback. On a juste, on n'avait pas testé le micro. Juste, faut pas qu'il y ait de feedback. Faut que tu parles plus proche. Un. Ah, c'est lui. Ah, plus fort. Tu veux que je parle plus fort? Plus fort. 1, 2, 3. Les vrais tests de son. 1, 2, 3, check. Oh, c'est bon. C'est bon? Messieurs, faites-moi un petit thumbs up. C'est parfait. Merci beaucoup. Désolé pour ce petit contretemps technique. C'est tout ce qui est quand même important, la technique. Mon nom est Mathieu, j'ai l'honneur et le plaisir d'être le maître de cérémonie pour vous ce soir. Je me suis demandé de faire ça pour elle, et ça me fait très plaisir d'être là. Donc, un petit mot de bienvenue, d'être présent à ce lancement de ce recueil de poésie, Les airs protégés de l'amour. Donc, Ursula a convié un échantillon de son écosystème personnel. Donc, il y a des amis, de la famille, des amateurs de poésie, on a toutes sortes de monde. On va passer un bon moment ensemble. Donc, c'est pas moi qui fais le spectacle, évidemment. Je vais inviter dès maintenant, il y a quelques personnes qui vont dire des petits mots. Tout de suite, maintenant, c'est Marie-Laurence, la fille de Ursula, qui va venir faire un petit mot. Donc, comme je viens de me faire présenter, moi je suis la fille d'Ursula. Je suis vraiment stressée d'être ici. Il faut croire que parler devant le monde, j'ai pas retenu ça de ma mère. Mais bon. Ok. Donc, quand ma mère m'a demandé de prendre la parole à son lancement, premièrement, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on dit à un lancement de poésie? Puis, premièrement, surtout quand c'est celui-là de ta mère. Fait que là, au début, je me suis dit, je pourrais dire que, comme ce que toutes les filles diront à leur mère, que ma mère, c'est une femme intelligente, belle, forte, mais je me suis dit que si vous étiez ici ce soir, c'est que vous le savez sans doute déjà. Moi, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que ma mère, c'est une femme qui a des rêves, puis qui réussit toujours à tout faire ce qu'il faut pour les réaliser. Être une poète, du plus loin que je me souviens, ça a toujours été un de ses rêves. J'ai commencé à le réaliser le jour où elle a écrit ses poèmes, qu'elle les a encadrés, puis qu'elle les a mis dans notre maison pour décorer les murs. Mais même à ce moment-là, j'avais pas vraiment compris c'était quoi la signification pour elle de faire ça. J'avais comme plus l'impression que ça faisait ressortir son côté designer de maison que son côté poète. Mais en vieillissant, puis en voyant tout le temps, l'énergie, le travail qu'elle a mis dans ça au fil des années, j'ai compris que ça voulait dire beaucoup plus que ça. J'ai compris que ma mère, quand elle rentre dans son monde de poésie, elle devient une femme complètement différente que la maman que j'ai toujours connue. Puis, c'est quand que je vois les petites étoiles dans ses yeux, quand elle reçoit quand elle écrit un nouveau poème, quand elle monte ses nouveaux vidéos, quand elle ouvre son site internet, que je comprends c'est quoi la vraie signification d'avoir un rêve, puis de réussir à l'accomplir. Puis c'est ça que je voudrais que vous reteniez de ma mère, c'est que c'est une femme qui va au bout de tous ses rêves, qui baisse pas les bras, peu importe c'est quoi qui arrive, puis qu'elle ne se laisse pas influencer par ce que les gens disent autour d'elle. Puis ça, c'est vraiment un exemple de détermination que je suis contente qu'elle m'ait foncé. C'est ça, je t'aime maman.
présentation, ça me fait dans la matière-là, pendant que je fais encore de la technique sans que ça paraisse. On se recule loin des haut-parleurs pour que ça fasse. Ceci étant dit, on continue sur les belles présentations. J'invite M. Bruno Simard à venir sur la scène, qui va nous présenter lui aussi. C'est un ami d'Ursula. Il va vous le dire, j'en doute pas. Qui va la présenter à sa façon. Puis il n'y a pas besoin de train. Je n'ai pas de mémoire. Bonsoir. Vous allez remarquer que la progression de la soirée s'est préparée un peu comme une série américaine. Après avoir présenté à l'écran la belle jeune première, on passe tout de suite au gros méchant. C'est pour faire la démarcation des choses. Je vais dire sensiblement la même chose que Marie-Laurence, mais d'un autre point de vue. Parce que, vous l'aurez compris, Ursula, c'est pas ma mère. Je suis ici parce que, d'abord, on se connaît depuis 20 ans maintenant. Et moi, mon cheminement a fait que, pendant de très nombreuses années, à partir du milieu des années 80 jusqu'à la fin de 90, début 2000, j'œuvrais dans le milieu des communications, à différents niveaux, télévision, journaux, radio, etc. Différents. Mais je suis un genre d'éminence grise. Moi, je ne suis pas une vedette, là. Je ne suis pas devant le Kodak ou derrière le micro, etc. Je suis toujours en arrière. Quand Ursula est arrivée dans la région, retour, je pense, dans la région, tu me corrigeras, au tout début, 94-95, moi, à ce moment-là, j'étais éditeur de revues spécialisées que vous avez peut-être jamais vues, qui s'appelaient, il y en avait 3, qui s'appelaient Plein Air Saguenay-Lac-Saint-Jean, Prendre le temps et Pour le plaisir, qui étaient des revues qui étaient distribuées dans des secteurs très précis, sur des clientèles ciblées. Prendre le temps, excusez-moi, Plein Air Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une revue de plein air, pour laquelle on cherchait un chroniqueur environnement. Vous voyez venir. Excusez-moi. Un ami, je me souviens plus qui d'ailleurs, m'a dit je connais quelqu'un qui pourrait faire le job en chronique d'environnement, Ursula Larouche. Ursula Larouche. C'est son vrai nom, ça? J'avais dit que c'était la fête. Juste, c'est pas me donner le micro. Vraiment, c'est la première réflexion que j'ai eue. Fait que, à un moment donné, l'ami en question organise une rencontre. La jeune fille rousse se présente, toute pimpante, toute crinquée. Première job d'écriture, je pense, ou quelque chose du genre. Hein. Dans la région. Dans la région. Puis là, je fais « Wow! » Pétard. Dans ma tête d'éditeur. Tu sais, les éditeurs sont toujours très colons. Dans ma tête d'éditeur, ça fait « Wow! Pétard! » Deuxième question d'éditeur. « Sais-tu écrire? » Bonne question. On a changé, on a échangé, puis rapidement, je me suis rendu compte de sa compétence au niveau de la connaissance, puis de son implication, puis de son amour pour l'environnement. Et là, je passais une première commande. OK. On a une première chronique. Tu me fais une première chronique. Demandez-moi pas le sujet, je l'ai oublié depuis le temps, ça fait 20 ans. Et puis, je reçois le papier. Puis, ma job, c'est de trouver où ça marche pas. Qu'est-ce que je peux couper? Qu'est-ce que je peux ôter? Puis là, j'étais pris. J'étais, comme on dit en latin, j'étais fourré. Parce que le texte était trop long. Ce qui fait qu'il fallait que j'en coupe. Puis je pouvais pas couper. Ce qui fait qu'on s'est ramassé avec un texte très solide, revendicateur, bien fait, avec une bonne recherche, imparable. Personne ne pouvait nous prendre en défaut là-dessus. Sauf que j'avais pas de photo pour l'illustrer, sauf la photo d'Ursula Larouche dans le coin. Ça fait que rapidement, Ursula, chez Plein Air Saguenay-Lac-Saint-Jean, est devenu notre chroniqueur mordant. Ces publications-là, dans la région, c'est pas facile. C'était des publications gratuites qui étaient financées par la vente de publicité.
Et avec le temps, moi, je me suis désintéressé de ça, la difficulté de trouver des sources de revenus pour ça, c'était trop difficile. Je me suis orienté ailleurs, je suis plus dans ce domaine-là. Mais on est resté en contact, on est resté de bons amis parce qu'on avait tissé des liens vraiment agréables ensemble. Et puis, il y a un an environ, un an et demi, pour des questions de logistique de communication, je dirais, celui-là m'a recontacté pour me parler de son projet de recueil de poèmes. On est allé dîner, puis là, elle me contait ça. Puis là, je peux parler en latin, il n'y a pas de caméra. Fait que là, je vois un projet, des poèmes, puis là, tu fais lire ces poèmes, puis là, je dois faire un recueil, puis là, c'est quoi tu veux? Ah, j'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses, puis ce que les éditeurs, je sais pas comment ça marche, puis la communication, puis qu'est-ce qu'il faudrait, puis là, je voudrais faire des vidéos, puis je voudrais mettre de la musique là-dessus. Là, elle m'explique ça, mon échange. Je dis, moi, je vais te donner un coup de main, là, mais j'y croyais pas beaucoup. Je ne voyais pas du tout. Mais là, elle m'amène un truc, puis elle m'amène un autre truc, puis là, c'est structuré, puis là, je dis, Ursula, ça marchera jamais. Il n'y a pas d'éditeur pour ça. Les gens ne lisent pas de poésie au Québec. Les gens, ils lisent les affaires de dragons, puis de vampires, puis ils lisent pas ça, la poésie. Puis j'ai dit, là, les vidéos, c'est compliqué, les vidéos, là. Pas une vidéo sur tous les textes. J'ai dit, t'es folle. T'es folle. Puis la musique, puis là, ça me prenait la musique originale. J'y ai sorti pendant plusieurs mois, puis on s'est presque chicané là-dessus, d'ailleurs. Plusieurs mois, tout ça, pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Puis par expérience, j'étais convaincu de ce que je disais. Puis quelqu'un d'autre viendrait me voir avec le même projet aujourd'hui, je dirais la même affaire. Identique. Sauf que, c'est pas tout des Ursula Larouche, le monde qui arrive avec un projet. Là. Pour ceux qui la connaissent. C'est quelqu'un d'extrêmement déterminé. Puis ça, des gens déterminés, on en trouve aussi. Mais c'est rare qu'on trouve en même temps quelqu'un qui est très déterminé et qui a beaucoup de talent. Et qui va au bout de son rêve. Against all odds. Contre tous. Envers et contre tous. C'est rare. C'est admirable. Puis, n'importe quand tu veux avoir un conseil Ursula, viens me voir, je vais te le donner, puis tu feras ta tête. Je te félicite, c'est superbe ce que tu as fait. Monsieur Simard, c'était très intéressant. C'est une belle façon de présenter l'auteur. Bon, maintenant, peut-être qu'elle peut se défendre elle-même maintenant un petit peu, qui pourrait effectivement venir vous parler de son rêve, puis de sa démarche artistique, de ce bel accomplissement-là. Avant que je vous quitte, parce que je vais passer le micro à celui-là, moi je reviendrai pas sur la scène pour les 30 quelques prochaines minutes. Fermez vos cellulaires, vous ne pouvez pas les entendre, vous ne pouvez pas entendre la non plus. Faites attention à ça, ça serait bien fun. Donc, l'auteur, l'artiste, Ursula Fleury-Larouche. Merci. Je n'avais pas lu le livre de ma fille. C'était formidable, Marie-Laurence, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Bruno, aussi infiniment. Ça me touche beaucoup. Je vais retourner te voir pour des conseils, c'est sûr. Et aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes et je vais vous parler, je vais vous parler d'amour. Je vais y aller, je vais commencer, je vais aborder tout de suite le sujet. Je vous présenterai le livre, la présentation que je vais faire, la prestation que je vais faire, va vous présenter tout au long des 30 prochaines minutes la démarche en même temps que le livre et en même temps que les vidéos, toute la prestation multimédia auquel j'ai combiné mes états d'âme et mes émotions.
Francesco Alberoni, c'est qui lui? C'est un Italien qui a écrit un livre qui s'appelle « Le choc amoureux ». Il dit que l'adolescence représente l'âge où continuellement on meurt et on renaît à quelque chose d'autre, et où continuellement on expérimente les frontières du possible. L'adolescence, c'est l'âge des coups de foudre, l'âge où se déroulent sans cesse les unions et des séparations dans une succession de révélations et de déceptions. Lorsqu'on affirme que tomber amoureux, si à l'adolescence et la jeunesse, mais plus du tout aux autres âges de la vie, on ne se borne pas seulement à constater le fait, on ajoute aussi que c'est déplacé, que c'est pas convenable, que cet accident ne devrait pas se produire. Et si au contraire il se produit, si un homme mûr tombe amoureux, ou si la femme mariée perd la tête, alors on dit qu'ils se comportent comme des gosses. Ils font alors quelque chose qui ne convient pas à leur âge, à leur statut, à leur devoir, ce qui est permis dans l'adolescence, c'est-à-dire de rompre avec sa famille, est maintenant interdit. Se comporter comme des gosses sans l'être ne signifie qu'une chose, et une seule, et c'est ce que Alberoni dit, c'est on rompt avec une institution alors qu'il ne le faudrait pas. Mais s'il s'agit d'un jeune, c'est admis, reconnu, ça doit être fait, mais à un autre âge, non. Là, l'enfant ne peut ni ne doit rester un enfant collé à sa mère, à son père, à ses jouets. L'adulte, au contraire, est arrivé. Il a atteint un statut, une situation, une place où il doit rester. Et l'institution a horreur de l'état d'amour naissant. Je crois que malgré mes efforts pour devenir une adulte, la vie m'a offert souvent des signes d'adolescence malgré moi. Au cours de ma vie, j'ai pu saisir chaque fois les sentiments que ces amours ont provoqués en moi, et mon talent a été de cette capacité de les mettre en mots, en poème, d'en faire une œuvre au lieu d'en faire une dépression. Depuis que je suis jeune, j'écris de la poésie avec ces sentiments que j'ai éprouvés, et au fil du temps, j'ai accumulé des textes. Et il y a 4 ans, à la lumière de tous les textes que j'ai accumulés, j'ai décidé de les prendre et d'en faire un livre. Mais c'était insuffisant. Je trouvais moi-même que la poésie dans les livres, pour en lire, ne permettait pas de bien saisir le sentiment que j'avais à offrir. Je trouvais que les vidéos, les citations qu'on trouve sur Facebook et les médias sociaux, c'était beau, on en parle, on se les envoie. Alors je me suis dit, il me semble qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, je devrais pouvoir mettre ça moi aussi en vidéo, puis j'ai essayé. Et j'ai réussi, et pas seulement à les mettre en vidéo, mais à toucher des cœurs avec ce que j'ai fabriqué. Puis j'ai osé. J'ai osé demander à un pro ce qu'il en pensait. J'ai demandé à Luc Harvey du cégep de Jonquière, qui est professeur en arts et technologies des médias, comment il trouvait mes poèmes en vidéo. Et il a aimé, il a dit, c'est fun, tes poèmes se scénarisent. On est capable avec ça faire une histoire. Puis il dit, je vais vérifier avec mes étudiants, voir si on ne pourrait pas avoir des jeunes intéressés à pouvoir travailler là-dessus. Donc au départ, il y a eu un engouement incroyable. Je me suis retrouvée avec 6 à 8 étudiants intéressés. Mais il y en a juste un qui a survécu à l'ensemble du projet. Il est ici, c'est Guillaume Boulay, qui est ici à la console. Il s'est fait accompagner aussi avec Jean-Philippe. Jean-Philippe avait commencé, il a continué quand même d'accompagner. Et je vous offre aujourd'hui ma poésie qui est jumelée avec les images de Guillaume et de Jean-Philippe. Bon, il fallait de la musique aussi. La vie a mis sur ma route un homme formidable, qui est devenu un ami, et son amitié qui m'a aidé à oser mon livre dans une période de vie qui est très difficile pour ceux qui m'ont connu dans les 2 dernières années. Et c'est sa musique qui m'a permis d'oser les vidéos. C'est Jean-François Vézina que vous allez entendre ce soir. Et je peux déjà vous dire qu'il y a 2 autres musiciens qui m'ont donné leur autorisation pour compléter et faire d'autres vidéos. Elle viendra dans les prochains mois. Au moment où le livre était sur le point de partir pour la mise en page, je trouvais qu'il manquait des images pour illustrer le texte. Donc, à Paris, en mai, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et il m'est venu une idée. J'avais une amie d'enfance, Isabelle Girard, qui est peintre. J'avais acheté ses toiles, j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait.
À l'école, on était un public une pour l'autre. Moi, j'écrivais de la poésie, lui, il montrait ça pendant les cours de maths. Puis elle décrivait ses toiles, puis on a appris, elle m'a même montré à peindre. Puis le prof de maths était exaspéré au point où il a écrit dans mon livre de finissante de secondaire 5 un vers. Non, mais quand même, le prof de maths, il a écrit « La réussite est à l'effort comme l'eau est à la rivière. » Et oui, il serait bien plus étonné de me voir biologiste que poète. Il s'appelait Claude Lemonde. J'ai donc demandé à Isabelle de lire mon livre et pour voir s'il pouvait l'inspirer. Isabelle est en couple depuis 30 ans et elle a produit 8 toiles. C'est à travers ses yeux que j'ai compris que même si je parle d'amours qui sont différents, elle a été touchée et que je pouvais... et que j'ai compris que mon livre parle à tout le monde, pas juste à des gens qui rencontrent différentes amours. Est-ce que vous voyez les images qui sont là, celles qui sont dans le livre, ont été faites par Isabelle. Mais de quoi il parle, ce livre? Hein? Un rêve? Il parle d'un rêve. Marie-Laurence parlait des toiles, des poèmes qui trônent dans ma cuisine. Il y en a un qui trône au milieu de tous depuis toujours. Je rêve d'un café sous l'arbre de vie, espace enfin sacré, un oiseau dans son nid. Je rêve d'un amour, d'une étreinte d'énergie, la lumière d'un toujours à construire chaque jour. Et je rêve d'un château bercé par les bruits d'eau qui transporte les rêves et noie les corbeaux. Ce rêve, je l'ai eu très jeune. Je voulais trouver un amour, juste un. J'ai été chanceuse finalement. J'en ai trouvé plus qu'un. Mais dans notre société, s'il y a une chose qui est parfois jugée, c'est bien le nombre d'amoureux qu'on a. Mais ça, on en parlera autour d'un verre de vin. J'ai des bonnes amies pour ça. Et un jour, on rencontre quelqu'un dont la présence nous renverse. Et on le cherche un peu plus à chaque jour. Et que voulez-vous? On est juste des humains. Hein? Je ne suis qu'humaine. Et j'ai écrit humaine. Et là, je vais vous lire un poème. Et ensuite, je vais vous le montrer en vidéo. Humaine. Ta chaleur me mène, là dans le cœur de mes veines. Et je fonds, je ne suis qu'humaine. Donne-moi ta main, que je ne tombe encore demain. Du froid sibérien envahissant mon quotidien. Laisse-moi te serrer, juste me réchauffer, une nuit sans peine, à ta chaleur humaine. Colle-moi près de toi, encore une fois, hume mon corps dans tes bras avec ton souffle et ta voix. Prends-moi un instant de vie, un partage d'amour interdit, dans la chaleur d'un lit. Grâce à ton humaine douceur, je survis. Et maintenant, je vous le présente, mais en images.
On a fait un bout de chemin. On s'est aimés. Et sur ce chemin, la vie nous a changés. On grandit. On passe au travers la famille, les enfants. Et on passe au travers ce qu'on appelle le quotidien. Et puis souvent, on se perd dans ce quotidien. Tout le monde a vécu se perdre dans le quotidien. C'est un poème que vous trouvez dans le livre. Le quotidien. Il a pris la flamme discrètement à travers les jours, tout doucement, sans qu'on s'en rende compte. Elle a disparu de tes yeux, puis des miens. La chaleur de nos regards s'est perdue. Il n'y a plus de différence entre celui que tu poses sur le téléviseur ou sur mon corps. Il a évincé l'âme qui vit en moi et qui aimerait encore te séduire. On dira qu'il a effacé le chemin du désir. Celui que l'amour aimait tant emprunter pour s'approcher de toi, il est mon rival maintenant. Il est celui que je veux faire taire, faire disparaître de ton regard. Il est plus fort que moi, plus fort que nous. Il nous avale